Les investigations battent leur plein pour tenter de faire la lumière sur le grave accident provoqué dans la soirée du vendredi 10 février par Pierre Palmade sur une route de Seine-et-Marne. Alors qu'une première enquête menée par la police de Melun est encore en cours pour reconstituer les circonstances du drame, Le Parisien révèle ce lundi 13 février qu'une seconde enquête a été ouverte pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les gendarmes en charge du dossier se pencheront sur la consommation et la détention de cocaïne par l'humoriste, ainsi qu'à ses liens avec un éventuel trafic. L'intéressé, en service de réanimation au Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ne pourra toutefois livrer sa version qu'en milieu de semaine, a précisé le quotidien. C'est dans le cadre de cette seconde enquête que les gendarmes ont d'ores et déjà mis la main sur un élément décisif, le téléphone de Pierre Palmade. L'appareil a été retrouvé au domicile du comédien de 54 ans, à Cély-en-Bière, Seine-et-Marne, lors d'une perquisition menée dimanche 12 février. Il a aussitôt été saisi afin que les autorités puissent procéder à son analyse, et pourrait permettre de retrouver la trace des 2 passagers qui accompagnaient la star et ont pris la fuite après la collision, qui a coûté la vie d'un enfant à naître et plongé sa mère dans le coma. Les fuyards seraient revenus après l'accident récupérer des bagages non loin de la propriété de Pierre Palmade. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet. Ces stars sans tabou sur leurs addictions. Une portrait abrupt. Toutes les révélations de nos confrères, certains témoignages sont venus accabler le sociétaire des grosses têtes sur RTL. En particulier ceux des habitants de sa ville, Cély-en-Bière, où l'humoriste dépendant aux drogues ne jouit pas d'une glorieuse réputation. Je l'ai vu plusieurs fois complètement défoncé, à devenir vulgaire et agressif avec des gens qui lui demandaient des autographes, comme ma tante, a ainsi assuré aux Parisiens un riverain interrogé dans la commune. Alors que les victimes du choc sont encore entre la vie et la mort, leurs proches espèrent que Pierre Palmade se remette en question. Moralement, déjà, il va se punir tout seul, une fois désintoxiqué, a estimé un proche de Yüksel, le conducteur quarantenaire grièvement blessé dans l'accident. Les déclarations du comédien sont très attendues. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Van Steenkist Stéphane.